DG Stéphane Congo Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah. Monsieur dame, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission. Je suis là pour vous. Messieurs, dames, nous sommes là pour parler de la RDC. RDC, notre pays, RDC, votre pays. Nous sommes le week-end, on ne baisse pas le bras. Nous sommes toujours là fort, debout. Ok, bien sûr, fort, debout. Toko kiti samabo côté. Mutuna biso. Ego telenganate. Nous sommes dans notre pays. Quel que soit ce que l'ennemi peut faire, restez toujours calme. Pas de panique. Nous sommes chez nous. Et cette terre nous appartient. Nous sommes un peuple debout. Nous sommes un peuple qui ne recule pas, malgré tout le plan possible de l'ennemi. Nous devons toujours rester debout, vigilants. Je vais vous parler de tout ce qui s'est passé. Part de responsabilité, trahison, prouesse, Namakambwebele. Je vais vous parler de nos partenaires traditionnels, les Occidentaux, les Européens. Je vais vous parler de nos partenaires traditionnels. Leur part de responsabilité, leur jeu de cache-cache, leur complicité, leur intervention, leur hypocrisie et surtout leur méchanceté. Je vais vous parler bien sûr du plan de l'ennemi. L'ennemi prépare encore un autre plan. Oui, l'ennemi prépare le plan. Le plan sur Goma, je vous en parle. Nos plans sur le sud Kivu. Je vais vous parler bien sûr de la décision géniale du président Tshisekedi. Na niveau Oyo, avant na vanda awa, na uti kokutana na ba wazalendo. Na kutani na batu Oyo bazalaki na front. Na kutani na batu Oyo ba yebi ba réalité ebele. Je n'ai pas le temps ou l'occasion ou la chance. Na kutana mokonzi mboka. Mon unique canal à travers lequel je peux passer mon message pour mon pays et surtout sauver mon pays, ça reste Tango Koki RDC, une chaîne patriotique qui a pour ligne éditoriale le patriotisme et la méritocratie. Je suis Stéphane Balamwange, le capitaine. Je suis Moujela Kassanga Kamounan Sapo. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je ne peux pas trahir mon pays. Messieurs, dames, je suis Congolais de père et de mère. Je vais vous parler de tout ça. Et le prouesse de FARDC sur terrain. Le prouesse de FARDC. La SADC enfin a parlé. La SADC a publié un communiqué. Toko tanga yango, toko kota point par point, pe toko yeba. Maintenant, je vais dire à l'ennemi que l'espoir ou le rêve de l'ennemi s'est envolé. Le rêve de l'ennemi s'est envolé. Le rêve de l'ennemi s'est envolé. Ouais. Le rêve de l'ennemi s'est envolé. Congolais Téléma. L'heure de prendre des décisions difficiles et dures s'impose. Les décisions difficiles s'imposent. C'est question de vie ou de mort. Et puis, nous allons trouver des solutions à nos problèmes. Chers compatriotes, le plus malheureux dans tout ça s'appelle Corneille Nangaa. Le plus malheureux, c'est lui. Mais il ne sait pas à quel point il a fait du mal à son pays.
Il ne sait pas à quel point il a fait du mal à son pays. C'est le même schéma, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Tu es là à Kinshasa, on vient, on te prend. Mouzé était quelque part, on va juillet. Ah oui, il pense que c'est fini, mais or, il y avait un coup. Le même schéma de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et c'est le même schéma que Nanga a utilisé aujourd'hui. Mais les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Comment on peut utiliser les mêmes procédures pour arriver à un autre résultat? Je ne comprends rien. La communauté internationale avance un bilan de crimes. Un bilan de crimes. Ce bilan, jusqu'à présent, ne vient pas du gouvernement de notre pays. Un bilan de crimes. J'ai froid au dos. Un bilan de crimes. Et tous ces crimes, Nanya ko porter chapeau na yango. Mais je vois qu'on est Nanga le plus malheureux. C'est bien lui qui va porter le chapeau. Ah, je comprends. Ah oui. Messieurs, dames. Tango koki RDC. Toyaka pona musala. Toyaka pona kosolola makambo mboka. Ah oui. Là, je suis vraiment en direct. Je suis vraiment en direct de l'émission. Je suis vraiment en direct de l'émission. Toyaka pona kosolola makambo mboka. Chers compatriotes, nous allons lire. Oyoka va prouesse oyo farde sa osala. N'est-ce par exemple Soda Obomona? Soda Wana. Ce monsieur, Bato Bakangi Baza FRDC Wazalendo. Bazo kende wapi vers Sud Kivu. Vers Bukavu. Modèle à Betami. Modèle à Zokuta Nanzambe vraiment n'a évité quoi. En tout cas, n'a évité quoi vraiment. Il est là ce monsieur en question. Je vais lire l'actualité. Et puis les soldats est là. Victoire de FRDC. Les soldats est là. Victoire de FRDC, c'est bien. Victoire de FRDC. À Calais. Sanzi. Munganzo. Et Mukwija. Repris. Le M23 en fuite vers Okana et Nyamigisha. RDC Sécurité, Bakangiye. Yewana. Tango Bakangiye, Baza ebele, mais to la kisha no moko. Bakangiye. Bauti ko zwa mosuku. Bauti ko zwa moto. Bakangiye. Nakokima na bango Bakangiye. Ah oui. Tango Bakangiye, Asili Maele. Asili Maele. Je vais lire quelque chose et puis l'illustration, c'est la vidéo de l'homme blanc là. C'est parti. Mais qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce qu'on attend? La vie d'un Congolais vaut-elle moins que celle d'un Ukrainien? En réunion de la délégation ACEP-EU, le représentant de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs était auditionné. Consternant, la lâcheté face à l'agression du Rwanda en RDC continue. Pour la troisième fois cette semaine, après avoir déjà interrogé des commissaires européens pendant leur audition aux commissions commerce international puis en commission développement, j'ai demandé que des mesures rapides soient prises par l'Union européenne pour stopper cette agression. Arrêt des subventions au Rwanda, fin de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Rwanda par lequel ce dernier nous vend les minéraux qu'il pille en RDC, sanctions personnelles contre Kagame et son équipe. Rien n'est fait. Mais pourquoi? Alors que l'Union européenne a montré qu'elle pouvait agir très vite quand elle le voulait, comme lors du déclenchement de la guerre en Ukraine. Cette lâcheté devient impossible à comprendre. Et je me demande dans cette Union européenne qui a intérêt à défendre à tout prix Kagame et pourquoi. Suivons d'abord la vidéo. Monsieur Mariani, vous avez la parole. Monsieur
Borksman, qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce qu'on attend? Je veux dire, l'heure est plus aux commentaires. Vous avez fait un diagnostic qui est vrai. On sait qui est le responsable. On sait aussi que c'est le Rwanda. On sait aussi qu'on a une part de responsabilité avec cet accord qui est dénoncé par mes collègues sur les matières premières qui sont pillées dans l'État voisin en RDC. Même Mme Votman est intervenue dans ce sens, comme moi, à plusieurs reprises pour dire qu'il faut mettre fin à cet accord, il faut que cet accord soit vérifié. Donc les combats n'ont pas commencé il y a 3 semaines. Les combats ont commencé depuis des années, on le sait tous. Et malheureusement, on se rend complice, l'Union européenne, en ne remettant pas en cause de cet accord, de receleurs. Qu'est-ce qu'on attend pour dénoncer effectivement cet accord? Qu'est-ce qu'on attend pour prendre des sanctions? Quand il y a eu l'agression de l'Ukraine, on a su réagir en 24 heures. Est-ce que la vie d'un Congolais, ça compte moins que la vie d'un Ukrainien? Qu'est-ce qu'on attend une fois de plus? Voilà ce qu'a proposé Madame la Présidente, à savoir la suspension de cet accord, la suspension de l'aide. Vous avez dit nous devons nous préparer à prendre des sanctions. Non, nous devons agir. Voilà. Vous en comptez agir quand? Dans 1 mois, dans 2 mois, quand il y aura eu encore des milliers? Merci beaucoup. Toza kaka au chapitre information. Tozo tanga rayango à gauche, à droite, aux oyo totang. Je reviens encore sur les soldats. M23 au sud Kivu. Plusieurs villages récupérés par le FARDC dans le territoire de Calais. Les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les volontaires pour la défense de la patrie, communément appelés Wazalendo, ont réussi à repousser les rebelles du M23 des zones qu'ils occupaient, notamment Mukwija et Kinyezire, dans le territoire de Calais. Ceci après d'intenses combats qui ont duré jusque dans l'avant-midi de vendredi 31 janvier 2025. Selon plusieurs sources confirmées par l'armée, les combats ont été signalés dans le haut plateau et sur le littoral de Mukwija et Kinyezire, 2 villages contrôlés par le FARDC qui sont allés jusque même à Nyamasasa. Le lieutenant Jérémy Meya, porte-parole des opérations Sokola 2, Nord Sud Kivu, précise que Nyabibwe Centre, une entité où l'armée a établi sa base arrière, n'a jamais été le lieu des affrontements. La société civile indique par ailleurs que l'armée est allée plus loin jusqu'à récupérer 3 autres villages stratégiques dans le haut plateau, dont Changé, Numbi et Lumbishi, qui avaient été parmi le premier à être occupé par le M23. Elle salue la bravoure des éléments des forces armées qui se battent aux côtés de Wazalendo, demande à la population de continuer à faire confiance et soutenir l'armée, mais aussi au commandement de l'armée de ne pas baisser les bras. Signalons que c'est depuis 3 jours que des combats sont signalés par intermittence dans le territoire de Calais et au sud Kivu, où les éléments du M23 tentent de faire leur entrée sur le centre de Nyabibwe, une entité située à 100 km au nord de la ville de Bukavu et à près de 54 km du chef-lieu de ces territoires. Sur le terrain, l'armée se comporte de manière professionnelle, de manière à mettre en déroute l'ennemi hors de la province du Sud Kivu, ont précisé des sources de la société civile locale. Très bien. Wana information au FARDC à Sali et ça nous fait du bien. Ok? Nous continuons avec l'actualité. Maintenant, Tokotanga. Le professeur Bob Kabamba, qui se faisait passer pour un politologue congolais, déclare publiquement sur TV5 Monde qu'il est Tutsi rwandais. Le monsieur apporte son soutien à Kagame. Le Congo n'est pas contre les Tutsis, car ils sont au gouvernement, parlement, armée et police. Malheureusement, les dangers pour nous? Non. Le danger pour nous reste le manque de patriotisme pour un Congo hospitalier. Ok? Bob Kabamba, enfin déjà, de Nide, il est
na poisa tokoseka kaka totalié tolobi aussi obimino na poisa kobanga na ote. Cette fois-ci tokotala suso congolais oya kopesa crédit na maloba nao et tokotuna journaliste oya tuna ko mituna mingi cop na yena yo ezalaka nini. C'est simple que ça. Oyo eza ce qui biso tolobi to acculé yo ye aki atunio mituna cop na yo na ye malem bezo bima na poisa et ezo bang sa biso de sous-souter. Donc tu comprendre qui est qui dans ce pays et puis tu comprendre mingi koleka. AFC M23 à Goma. L'armée rwandaise est à Rutshuru, Masisi, Nyiragongo depuis 2022. Elle n'a toujours pas attrapé le moindre FDLR. AFC M23 à Goma, n'est-ce pas? L'armée rwandaise est à Rutshuru, à Kota na Rutshuru. Bakota na Masisi, Bakota na Nyiragongo depuis 2022. Mais ce qui nous étonne, Batikala ko zwa ata FDLR mon côté. Oba Lukaka. Bon, nous devons nous interroger. Ezalaka FDLR wapi? Toko découvrir le FDLR Oba Luka. Tozoko bakaka. Nazo tanga nano, nana bandi analyse, to tanga kaka. RDC M23, la SADC a réaffirmé sa solidarité et son engagement indéfectible à continuer de soutenir la RDC dans sa quête de sauvegarde de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, ainsi que d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durable. On va comprendre le côté. En réalité, le président Tshisekedi est victime d'un complot au niveau international. La plupart des membres de ces puissances internationales n'acceptent plus de traiter avec le président Tshisekedi puisqu'il est plus patriotique. Il est très engagé. Il veut toujours le bonheur de son peuple. Il soutient son peuple. Il ne coopère pas. Selon Bango, il s'agit de quelle coopération? Vous allez en comprendre. L'unique voie pour Bango, hier sorti à crise, ils envisagent un dialogue politique. Avec qui? Ça, c'est la question que je pose. Vous créez quelque chose. Té, Nazoya. Nazoya, Naoya. Le héros le Bangote. Toujours SADC. Maintenant, je vais vous lire les 5 points où SADC a l'obéi dans son communiqué. C'est parti. Les recommandations de la SADC en 5 points. Le premier, le sommet a réitéré son soutien aux efforts diplomatiques visant à parvenir à une résolution pacifique du conflit dans l'est de la RDC à travers le processus de Luanda et le processus de Nairobi. 1. Le sommet a appelé à l'envoi immédiat des ministres de la Défense, des chefs d'état-major de la Défense et des pays contributeurs des troupes en RDC pour assurer la sécurité des troupes du Sami Dirsi et faciliter le rapatriement immédiat des soldats décédés et de ceux qui sont blessés. 2. 3. Le sommet a appelé à la tenue immédiate d'un sommet conjoint de la SADC, ok, de la SADC, de la communauté de l'Afrique de l'Est, CAC, CAE plutôt. Le sommet a appelé à la tenue immédiate d'un sommet conjoint de la SADC et de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, pour délibérer sur la voie à suivre concernant la situation sécuritaire en RDC comme proposé par le 24e sommet extraordinaire des chefs d'État de la EAC
de la CAC ou de la EAC, tenu le 29 janvier 2025. Le sommet a mandaté la Troïka de l'organe de la SADC sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité pour engager toutes les parties étatiques et non étatiques au conflit dans un processus de cessez-le-feu pour protéger les vies et faciliter un flux fluide de l'aide humanitaire aux personnes et aux communautés touchées par les conflits armés. Le sommet a exhorté les dirigeants politiques et diplomatiques qui sont partis au conflit à s'engager dans un effort coordonné de dialogue, notamment en soutenant le processus de Luanda, la MONUSCO et d'autres pour rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. On y reviendra avec nos détails, notre compréhension et kozala malamu mingi. Ok? Tozozongelango na ba détail na compréhension na biso et kozala malamu mingi. RDC M23. D'après les informations de l'ONU, les combats à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo ont causé la mort de 700 personnes entre 26 et 27 et 30 janvier, selon l'ONU dans ces documents OU. Ok? Dans ce document OU. The situation in the DRC, but more focused on humanitarian human rights. Our humanitarian colleagues tell us that humanitarian organizations in Goma continue to assess the impact of the crisis, including the widespread looting of warehouses we've been talking about, and the offices of aid organizations C'est en anglais. as well. Bah, le but, 700 personnes ont été tuées par l'armée rwandaise. Tozokoba. Otusototangi. Babandeli. Balubi, 700 morts et 2800 blessés. 700 morts et 2800 blessés. C'est le premier bilan établi par l'Organisation mondiale de la santé, ses partenaires et le gouvernement lors des combats pour le contrôle de la ville de Goma par l'armée rwandaise. Oyabomi na Congo. Toye na gouvernement na biso, le président Tshisekedi a présidé le conseil des ministres. Mesures prises dans le cadre il y a qu'au diminuer le train de vie des institutions. Suivez ceci. Lors de la réunion de ministres de ce vendredi 31 janvier, le président Félix Tshisekedi a ordonné ce qui suit. La suspension des missions et évacuations sanitaires à l'étranger non essentielles. La suspension pour une durée de 12 mois des augmentations salariales, des corrections de grades et de mécanisation des agents publics de l'État, à l'exception des militaires et des policiers. Félix Tshisekedi, le président de la République, a demandé au gouvernement et à son cabinet de lui soumettre des mesures rigoureuses de réduction du train de vie dans un délai de 72 heures. Ces mesures consistent en des coupes par palier qui devront être appliquées aux frais de fonctionnement et aux interventions économiques de la présidence, du Parlement, du gouvernement, du pouvoir judiciaire et des institutions d'appui à la démocratie. La rémunération des mandataires publics, des membres de cabinets politiques, du pouvoir judiciaire et de ceux des institutions d'appui à la démocratie seront également concernés par des coupes. Bakukata.
Voilà. Bako 4. Ok. Très bien. Maintenant, natangi information nyonso boyoki. Ok. Lokola information boyoki. Accepter que na kende sikoyo na maeto tolobaka analyse. Hein? Tout ça l'analyse. Et ça nous fera du bien. Là, je suis déjà à la 30e minute. Je suis déjà à la 25e minute. Je vais parler de nos relations avec le partenaire traditionnel. Ce qui n'a cessé na bango, na esiko na SADC et puis na chité na RDC. Vous comprenez? Merci. Relations avec nos partenaires traditionnels. Il s'agit des Américains. Il s'agit des Européens. Ok? Merci. La guerre qui nous est imposée à l'est du pays ou dans notre pays, il s'agit d'un monstre fabriqué par les Américains. Un monstre soutenu par l'Union européenne pour tuer, piller en RDC. Ce monstre qui est fabriqué par nos partenaires traditionnels, les États-Unis, l'Union européenne. Nous sommes en bonne collaboration avec l'Union européenne. Nous sommes en parfaite collaboration avec les Américains. Ils ont leurs ambassades ici. Ils ont leurs représentants ici. Nous avons des structures des Américains, des structures de l'Union européenne qui fonctionnent chez nous, avec qui nous collaborons sans problème. Nous avons des investissements dans ce pays. Il y a des Américains. Nous avons des projets soutenus par les Américains dans ce pays. Nous avons des projets soutenus par l'Union européenne dans ce pays. Dans ce pays. Le gouvernement congolais est en parfaite collaboration avec les États-Unis, en parfaite collaboration avec les Européens. Les Occidentaux, les Européens ont une porte ouverte chez nous. Ils coopèrent avec nous sans problème. Mais à notre grande surprise, les gens avec qui nous coopérons depuis la nuit des temps, ce sont les mêmes qui nous poignardent encore dans le dos. Oui, ce sont les mêmes qui nous poignardent encore dans le dos. L'Union européenne sait très bien que Kagame n'a pas de minerais, Kagame n'a pas le coltan, Kagame n'a pas ceci, Kagame n'a pas cela. Vandi, signé na Kagame partenariat. Il y a coltan, il y a minerais, zope saembongo. Il nous crée ces monstres. Les Américains, yebi très bien que Kagame n'a pas tout ce que bango baoluka. Il crée ces monstres. Et ces monstres viennent maintenant faire quoi? En RDC. Ils sèment terreur. Ils sèment désolation. Ils tuent. Ils font tout. Là maintenant, ils viennent de nous donner le bilan. Que nous, même là, nous n'avons pas encore donné. Ils viennent de nous donner le bilan. Est-ce que le 700 morts et 2800 blessés, c'est le premier et le tout dernier bilan en RDC? Non. Ça fait de cela 30 ans. 25 ans, 30 ans bien sûr, que Kagame tue en RDC. Nous sommes aux environs de 15 millions de morts. Donc aujourd'hui, on doit dire 15 700 morts. 15 millions et 700 morts. Plus 200, plus, 280 000 blessés. Non, 2800 blessés. Dans ce pays, nous avons connu le massacre de plusieurs genres. Quand Kagame entre seulement en RDC, c'est pour massacrer. S'aimer la terreur, la panique. Nous sommes en 96 ou 97. On a massacré les Congolais. Toujours dans la ville de Goma, à Bukavu et ailleurs. Et également dans le Grand Bandundu. On a massacré les Congolais. Même ici à Kinshasa, on a massacré les Congolais. On a massacré les ex-phases. On a massacré les Congolais. Mouzé prend la décision de chasser ces derniers.
Ils l'ont tué. Et ils créent encore un autre mouvement. C'est le RCD. Avec le RCD, nous avons le massacre de Katogota dans le sud Kivu. Nous avons le massacre de Makobola 703. Dans le massacre de Makobola 703. Ouais. En dehors de ces massacres-là, il y en a eu, non, plusieurs. Ça, c'est toujours l'armée rwandaise. On quitte cette étape RCD. En 2012 ou 2013, on a massacré encore à Goma. On a massacré à gauche et à droite par le RCD. De massacre à massacre. Aujourd'hui, ils viennent encore. Le 700, oui. Mais avant le 700, ils ont massacré à Kishiché. C'est plus de 700, plus de 500. En dehors de Kishiché, ils ont massacré dans plusieurs villages. Ils ont massacré également dans le camp de Mugunga. Avec des bombes. Au-delà de ça, même le casque bleu ont été tués. Ils ont massacré. Et au regard de tout ça, qui sont derrière cet ennemi, ces sanguinaires? L'Union européenne, les Américains. C'est leur produit. Kagame, c'est leur produit. Par complaisance. Mais on l'a massacré. Au moment où on massacre, et disent, nous avons stoppé l'aide de tel, nous avons stoppé l'aide de tel, nous avons stoppé l'aide de tel. C'est bien, les intentions sont bonnes. Mais il ne manque rien pour désactiver ces monstres qu'ils ont créés. Puisque les tuer, c'est facile pour eux. Le même jour, ces gens-là. Mais comme c'est un serviteur, maintenant, comment retirer ces monstres du pouvoir? Oui. Ces Occidentaux, le créateur du monstre Kagame, et ils sont maintenant arrivés au niveau, il y a comment récupérer ou retirer les monstres du plan. Puisque le monstre, le vampire, Amélie Makila. Amélie Makila. On va comprendre pour ça que Amélie Makila. Comment étudier comment retirer les monstres, comment le retirer pour pas créer monstre Moussou. Au regard de ces tableaux peints en noir, messieurs, dames, est-ce que ce n'est pas l'heure de prendre une décision courageuse pour tourner le dos à ces hypocrites? Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas réfléchir? Est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir? Prendre des décisions courageuses. Tourner un peu le dos à ces hypocrites. Les gens vont se dire, si on tourne le dos à ces partenaires traditionnels, ils vont nous tuer, ils vont nous créer la guerre, ils vont nous faire ceci, ils vont nous faire cela. Mais ils sont là, en train de nous tuer en silence, en train de nous massacrer en silence. Nous crions, nous parlons. Bon, ils s'en fichent. Ils disent, te retirer aide telle, te retirer aide telle. Est-ce que ce n'est pas une façon pour eux de nous calmer seulement? Et continuer à opérer avec leurs monstres. Puisque c'est leur monstre. Ces monstres tuent à Mozambique. Ces monstres-ci, ils tuent à Mozambique. Ces monstres tuent au niveau de Tchad, non pas Tchad. Tanzanie, on dirait. Ces monstres tuent. Ces monstres tuent chez nous. Ces monstres tuent au Burundi. Ces monstres tuent partout. Est-ce qu'il est seul? Non, il n'est pas seul. Ils ont créé aux côtés de ces monstres des petits monstres qui l'accompagnent. C'est bien. Est-ce que nous, là, aujourd'hui, comme nous savons très bien que cette guerre, il ne s'agit pas de ces monstres, mais il s'agit plutôt de grands monstres qui sont derrière ces petits monstres.
On ne peut pas se tourner les dos dans les grands monstres pour chercher aussi nos monstres à nous, qui peuvent aussi nous fabriquer monstres, pour tout qu'on appelle monstres à leurs monstres. Et pour arriver à ça, ça nous demande une décision courageuse. Une décision, on signe ça avec le sang. Tchac. Tu n'as papier, paf, le sang. Ça ne se signe pas avec autre chose. Les stylos, non. Ça se signe uniquement avec le sang. Puisque nous avons affaire à des partenaires hypocrites. Ces partenaires que nous avons ne sont pas intéressés à notre bien-être. Ils ne sont pas intéressés à notre bien-être. Lorsque le Congolais meurt, oui, pour eux c'est le bilan. On fait le bilan. Le bilan de qui? Des chiens. Et il s'agit des enfants. Il s'agit des femmes. Eux font le bilan et on passe. Ce sont leurs ONG qui font ce bilan. Leurs ONG ne sont pas attaqués sur terrain. Non, mais ils se connaissent, c'est entre eux. Comment ils vont s'attaquer? Ben, le monstre fait le job, les ONG viennent établir le bilan facilement avec précision. 700 morts, 2800 blessés. Facilement. Facilement. Et ça, c'est l'armée rwandaise. Ça passe. Et il n'y aura pas de sanctions pour ça. Et c'est fini. Et nous sommes toujours là. On regarde. Il est temps de prendre des décisions courageuses. Nous sommes avec notre maître qui nous a pris en esclavage. Bien sûr. Nous sommes des esclaves d'un maître, autre yebi bien. Et le maître, où il en esclavagisme, Azanani, c'est l'Union européenne, c'est les Occidentaux, c'est les Européens. Bangoum to bazibiso na boumbu. Ba créer ce qu'on monstre abani ko yako bomabiso. Bovan na bongo. Donc ba kangi biso en otage. On ne peut pas regarder ailleurs. Nyonso oyo tozana bango. Tozana bango. Qu'est-ce qu'il faut? La décision courageuse s'impose. Et cette décision se signe avec le sang. Et c'est ce sang-là qui va sauver d'autres sangs à ne plus couler. Ouais. Décision ya makila. Oyo, il faut sauver makila mosusu. Yesu atangisi makila pour sauver ma vie humaine. Vous comprenez? Et je fais allusion à qui? Le monde aujourd'hui est en deux. Nous avons les Occidentaux et consorts, mais les Asiatiques sont aussi là. Nous avons la Russie. Nous avons la Chine. Nous avons l'Iran. Nous avons ces gens-là appelés États voyous. Et qui les traitent d'États voyous? Bango. Quand ça brûle en Ukraine, tout le monde s'est mobilisé avec les armes. Mais ça brûle en RDC. Personne ne se mobilise avec les armes, mais il faut des sommets. On organise des sommets. Ça ne peut pas nous interpeller. Ça brûle chez nous. On organise des sommets et non on mobilise les armes. Oh. On mobilise les armes. Non. On organise les sommets. Et nous sommes là en train de suivre les sommets. Oui, bah le boy. Ah, c'est bon. Ah, ils aussi, non. Ils nous parlent français et anglais. Ils nous vendent les bonnes intentions. Mais en réalité, ils ne feront rien. Puisqu'il s'agit de leurs monstres. Ces gens-là sont criminels. Ils sont uniquement dirigés ou ils sont uniquement dirigés ou pour ça. Nabango zakaka mbongo minéré business. Ils sont uniquement braqués ils ont braqué uniquement leurs yeux sur le business. Sur le business. Maintenant là, tournez les dos à nos partenaires traditionnels, voir ailleurs, ça va nous aider. Ça va nous créer des ennuis. Mais des années qui resteront stériles.
Est-ce que ça va nous aider? Suivez-moi bien. Vous quittez les Américains pour les Russes. Les Américains ont peur d'entrer en guerre contre les Russes. Vous le savez? Je vous dis. Nous quittons les Américains, nous quittons les Européens pour les Russes. Pour les Chinois. Les Américains ont peur d'entrer en guerre contre les Russes, contre les Chinois et contre l'Iran. Je vous dis la preuve. L'Iran lance des missiles en Israël. États-Unis à Télémi, France à Télémi. La Russie dit, Iran, ils ont eu peur. Et c'est fini comme ça. Ils ont eu peur et c'est fini comme ça. Comme les Américains ne veulent pas nous aider, ne veulent pas en finir avec leurs monstres, comme les Européens ne veulent pas en finir avec leurs monstres, ils sont là pour ravitailler leurs monstres, le débat au niveau du Parlement européen, certains veulent qu'au Kataba partenariat na Rwanda, les autres disent non, c'est du business, on ne peut pas arrêter. Ce qui veut dire, non, les Congolais doivent mourir. Non, les Congolais, ça suffit. Vous voyez un peu? Ils sont devant leur business. Alors nous cherchons la paix. Nous cherchons la vie. Nous cherchons le bien-être. Alors ça nous demande des décisions courageuses. Et ces décisions-là, ce sont des décisions historiques. Et c'est fini, on quitte Kozalabaumbu et nous devenons maîtres de notre destin. Nous avons des gens qui ont besoin de ce que nous avons. Nous avons des minéraux et ces minéraux, et bien, minéraux, on peut donner ces minéraux pour vivre. Puisque déjà, soi-disant nos partenaires traditionnels, hypocrites. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer de paradigme. Il faut être pragmatique, autrement changer de partenaire. Ça, c'est au niveau mondial. On doit changer de partenaire. La Russie, la Chine, l'Iran et les autres font partie des pays qu'on appelle bloc au Bassalia BRICS. Et ce bloc a tout. Ce bloc de BRICS a tout. C'est un bloc qui a la banque de développement. Que nous pouvons, puisqu'on peut perdre FMI, on peut perdre la Banque mondiale, mais nous avons une banque aussi là-bas qui soutient le pays membre dans tous les domaines économiques, ok, dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la technologie et dans tous les domaines. Et même dans le domaine militaire, ils sont là prêts avec une armure sophistiquée. Ça, c'est le BRICS. Donc, le BRICS, non seulement sont sérieux, et ils ont besoin de ce que nous avons. Entre-temps, les gens qui nous exploitent, nos partenaires, nous laissent, nous abandonnent. Ils préfèrent aller fabriquer un monstre qui va venir nous tuer et pour exploiter. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les gens qui sont derrière ces monstres de Kagame sont nos partenaires traditionnels. Alors, nous sommes en train de faire quoi avec ces bidons partenaires traditionnels? Ou soit on les quitte pour d'autres partenaires traditionnels, pour d'autres partenaires coréas que eux, ok? Coréas comme Bango, Mutomaka c'est le la Bango, Batuyamaka c'est le la Bango. Et à ce moment-là, les Américains et les Européens auront du mal. Il y a qu'à perdre Congo, ce qui a eu Pantuana. On n'a pas si il y a qu'à perdre Congo. Vous savez pourquoi? Puisque Bayebi qui est basé dans Congo. Corridor de l'Obito, c'est Congo qui commence d'abord, non? Tant que nous les écartons à Nyonso. Vous savez combien Bazana Katia a investir pour le Congo? Et tout celui qui va oser nous toucher va toucher aux intérêts des Russes. Il va toucher aux intérêts des Chinois. Entre-temps, les Américains et les Européens ont des dettes à la Chine. Économiquement, c'est une puissance. Nous sommes là. Nous sommes abandonnés par ces gens-là. Ne voyez-vous pas que ce sont des partenaires hypocrites? Matière à réfléchir, à réflexion. Nous devons réfléchir.
Réfléchir. On quitte ces gens-là. Revenons à la SADC. Revenons à la SADC. La SADC a continué à sommer, à salir 5 points par rapport à Makamozo le Kanalambo Cannabis. 5 points. Le premier point de la SADC dit quoi? Le sommet a réitéré son soutien aux efforts diplomatiques visant à parvenir à une résolution pacifique du conflit dans l'est de la RDC à travers le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Le premier point, le sommet de la SADC est resté réglo. Juste, nous soutenons Makambo so ici là. Rwanda na RDC bozonga na processus ya Luanda na Nairobi. Le processus de Nairobi, ce processus oblige à tous les groupes armés sans distinction. Oyo baza ba Congolais batika mandoki bakota na centre ya cantonnement. Oyo baza ba Rwandais batika mandoki bazonzela bakende Rwanda bazonge pa na bango. Ça c'est le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi et c'est limité wanate. Bakozonga le sous armée pas de brassage, pas de mixage. Kagame Matalebi, ah, c'est comme ça. Hein. Kagame n'a pas respecté le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi avait donné un délai, un ultimatum. Yamaïmatali cessait le feu. Kagame n'a jamais respecté ça. Partons dans le processus, il y a Luanda. Le processus de Luanda qui a commencé bien. Tel a signé, tel autre a signé, X a signé, Y a signé. Au finish, le processus de Luanda nous propose un accord de paix. Cet accord de paix visait quoi? Kagame Lobby, Ngai FDLR Ndeliwa. Ok. Qui c'est que dit accepte? FDLR, Tokusil Sayango. Qui c'est que dit lobby, Zouape Mampinga na yo, Zongise Pai na yo. Pour mettre en place une commission. Si ça FDLR. Ok. Tokomi Mukolo yako signé. On a préparé tous les documents. Kagame Alobi, je ne viens pas. Ngaïpona signé. Avant de signer, toi, tu sais que dit, tu dois d'abord dialoguer avec M23. Ah, papa. Mais on s'est déjà parlé. Tout le monde a parlé. Kagame refuse de venir là-bas. Et le processus de Luanda et le processus de Nairobi, ces deux processus, aboutissement na yango, finalité na yango, c'est le chèque de Kagame et c'est le gain à Tshisekedi. Tshisekedi avait bien négocié le processus nyonso. Jusqu'à présent, Kagame a kimi des processus wana puisque est quoi ici. Ah oui, est quoi ici. Kagame va chercher maintenant la Turquie à signer médiation Bissona Nani. Kagame na Tshisekedi. Tshisekedi décline ça. Entre-temps, c'est le fait, trêve humanitaire, il y a communauté internationale. Kagame avance. Il a plus avancé pendant le cessez-le-feu, puisque à ce moment-là, il y a avancé. Et ces gens-là n'ont pris aucune sanction contre Kagame pour avoir violé la trêve humanitaire ni le cessez-le-feu. Il s'agit de leur monstre. Il s'agit de leur coup. Il s'agit de leur complot. Pourquoi il ne... Bazoko Tshisekedi est trop patriote. Tshisekedi aime son peuple. Tshisekedi aime son pays. Tshisekedi cherche le bien-être de la RDC. Et Tshisekedi veut à tout prix Congo et Téléma. Comme France, Fano, Denga Lobake, gâchette, il y a revolver. Ils ont un Congo. Il suffit Congo et bêta. Afrique, et Fungwami. Le but donc Tshisekedi est dans la lignée ya kotombo la Congo et comment et loko makasi Afrique mobimba et vimba ce qui Afrique vimbi, c'est-à-dire et s'émanciper. Entre-temps, l'Europe dépend totalement de l'Afrique. Je vous dis,
l'Europe a mbongo pour aya ko créer en Afrique. Je te dis, l'Europe vient na commerce en Afrique. Et l'Europe veut maintenir l'Afrique dans état de division, faiblesse pour y adondo. Puisque l'Europe, le jour où à côté Afrique libre, c'est ce jour-là que les Européens vont fuir l'Europe pour venir en Afrique. Et bati qui sauté. Premier point déjà, il y a Sadek. Vous sentez que bazongi na makambo oyo mesana koloba mikolo nyoso. Oyo tozeli yete. Deuxième point. Le sommet a appelé à l'envoi immédiat de ministres de la Défense, des chefs d'état-major de la Défense et des pays contributeurs des troupes en RDC pour assurer la sécurité des troupes du SAMI d'Irsi et faciliter le rapatriement immédiat des soldats décédés et de ceux qui sont blessés. Protocolaire. 3. Le sommet a appelé à la tenue immédiate d'un sommet conjoint de la SADC et de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC pour délibérer sur la voie à suivre concernant la situation sécuritaire en RDC comme proposé par le 24e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Je me suis dit, Seigneur Jésus, est-ce que nous comprenons ce qui se passe quand je lis ça? Ça veut dire quoi? Nous avons deux blocs aujourd'hui. La SADC d'un côté et la communauté de l'Afrique de l'Est de l'autre côté. EAC. EAC a sa vision. La SADC aussi a sa vision et la SADC ne veut pas donner directement son point de vue. Mais la SADC va donner son point de vue quelque part. Je vais lire ça calmement et puis vous allez comprendre ce que je vais vous donner comme point de vue plus one. Chers compatriotes. EAC a ça qui sommet d'ailleurs récemment. A Bengisi président Tshisekedi. Président Tshisekedi a boyi. Le président burundais a boyi. Tango va continuer à réunion ba sololi. EAC est composé de qui? Ba pays aux anakata EAC. Nous avons l'Ouganda. Nous avons le Sud-Soudan. Nous avons la Tanzanie. Nous avons également le Burundi aussi. Le Rwanda est là. Le Kenya est là. Bisopé Toyoko région de Bango. Nous connaissons presque 6 membres. Messieurs, dames. La Centrafrique aussi. Nakatia EAC. Vous avez d'abord les Nilotiques et les Bantous qui se battent déjà pour le leadership Nyakati Afrique. Le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, le Sud-Soudan parlent le même langage. Ils sont déjà à 4. Nous, RDC et Burundi, parlons un autre langage. Le Burundi et nous. Le Burundi est majoritairement Hutu, Bantou. Et nous, nous sommes Bantous, on se comprend bien. Nous sommes déjà minoritaires. Et nous sommes toujours dans EAC. Museveni, Ruto, avec le Sud-Soudan, Bazaba Ninga Yakosakarantena Kagame. La preuve, Nabitumba Oyo Salemi à Goma. Les Ougandais, le Kenya et les Sud-Soudanais, Batindaki Basoda na Bango, se renforcer na Basoda ya Rwanda, les 4 armées, plus les étrangers, les 5-6 forces pour nous attaquer. Pour Bakota na Goma ne Bakota Kiwana. Tango bavandi basali réunion na Bango. Souci na Bango. Ezanini, balobinini. Que Tshisekedi négocie
avec l'opposition armée pour Kimia Kota. Il s'agit de quelle opposition armée? En RDC, il n'y a pas une opposition armée. En RDC, nous avons l'opposition non armée et nous avons les terroristes. L'opposition non armée est une opposition reconnue sur le plan constitutionnel. Ce que eux appellent l'opposition armée, il ne s'agit pas d'une opposition armée. Il s'agit des terroristes avec un pays étranger. Avec une armée étrangère ou des armées étrangères. Ces terroristes viennent avec ces armées étrangères pour dominer, prendre nos terres, exploiter et piller. Messieurs, dames, Museveni, entre-temps, n'a pas tout naïe. Ça la terreur en terrain. Et ça laisse à désirer. Maintenant, aujourd'hui, Sadek a côté na sommet. Azolo Bake, Bakokutana EAC, Bakovan ensemble des sommets, des blocs, Babimisi résolution Moko pour Batunyo Subalanda. La Sadek a peur de l'affrontement où la Sadek veut vraiment aboutir à une résolution pacifique de ces conflits. L'avenir nous donnera raison. C'est tout ce que je peux dire. L'avenir nous donnera raison. Le dernier point, avant le dernier bien sûr, le sommet a mandaté la Troïka de l'organe de la SADC sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité pour engager toutes les parties étatiques et non étatiques au conflit dans un processus de cessez-le-feu pour protéger les vies et faciliter un flux fluide de l'aide humanitaire aux personnes et aux communautés touchées par les conflits armés. Le sommet a exhorté les dirigeants politiques et diplomatiques qui ont ou qui sont partis au conflit à s'engager dans un effort coordonné de dialogue. Il s'agit de quel dialogue? Les dialogues tant cherchés par Kagame et les autres, c'est les dialogues autour de l'accord signé par Kabila et le M23 RCD en 2013. Les dialogues qui donnent, l'accord en question qui donne pouvoir na Kagame, 43% na Katia armée, na Nord Kivu, c'est Kagame qui fait tout, qui nomme, qui fait tout. Na Sud Kivu, 39%, c'est Kagame qui nomme et qui fait tout. 8 provinces ou presque, c'est Kagame qui fait tout ce qu'il veut là-bas. Parce que tous les minéraux possibles, ils ont 8 provinces. Kagame fait son job avec la communauté internationale, pas de question. C'est ce qui aboutira maintenant. Et là, on attend que Salaka Yango, ndesiko place en chitele, tango basala eloko wana, ndesiko bamema biso, na likamoto bengi, infiltration ya armée na biso. Mixage na brassage. Et ça eloko mususu, mais awa siko comme eloko mususu. Tozo mixete, tozo brassete. Mixage na brassage, et Salema en 2003, après Makambo dialogue, tout, na 1+4. Là, c'est le mixage et le brassage. Mais ici, il ne s'agit pas du mixage et du brassage. Ici, il s'agit des postes de commandement. Kagame prend ces gens, les Tutsis, et les nomme na Katia FRDC, na armée. C'est-à-dire, vous avez 26 provinces, Bango Basu 8 provinces. Bino Boutikali, na 18. Entre-temps, les 8 provinces là, ce sont les provinces les plus riches de notre pays. Non, les provinces les plus riches, la province du Nord Kivu que tu vois là, la province du Sud Kivu que tu vois là, ce sont les provinces les plus riches. J'ai dit le plus. Il y a tout là-bas. Babaki, c'est sur Tanganyika. Là où il y a la réserve mondiale, il y a lithium. Nos partenaires traditionnels sont méchants. Ce sont des gens qui ne méritent pas respect à nos yeux. Ce sont des gens sur qui on ne peut plus compter. Changeons de façon de voir les choses. Ouais.
Vous voyez? Maintenant, ça c'est un point. Na Silisiawa. Na complot le plan pour attaquer Goma. Non, pour attaquer le sud Kivu. Messieurs, dames, Bazolo Kaba attaquer le sud Kivu boy. Ça c'est ce que Makambo est dans terrain. Stéphane Loba. Na Loba. Bazolo Kaba attaquer le sud Kivu. Le sud Kivu, Bazolo Kaba attaquer le sud Kivu. Kagame a peur du Burundi. Nous sommes voisins na Burundi. Uvira et Burundi, nous sommes séparés par le lac Tanganyika. Tout petit lac Tanganyika na Uvira, il y a la plaine de la Ruzizi et il y a la rivière Ruzizi, Burundi, RDC. Dans la plaine de la Ruzizi, c'est facile d'entrer chez nous par le Burundi. Tolungo, on a toyé si tu se retrouves na Kamanyola. Kamanyola, il y a une frontière RDC-Rwanda. Et il y a la rivière Ruzizi encore. Le Rwanda veut forcer pour entrer par là. Entrer par Kamanyola pour couper RDC du Burundi. Puisque le Burundi, Tanganyika, plein de la Ruzizi, baye ba mati vers sud Kivu bien qui toko ba mati ba koti na nini na Bukavu. Ils veulent maintenant couper la RDC du Burundi à partir de Kamanyola. Ce qui va couper si la RDC na Burundi à partir de Kamanyola, c'est-à-dire Bukavu et Tikali, Kotoyo, Nzele Katani. Tant que Nzele Katani, Burundi et FARDC ba Tikali la plaine de la Ruzizi, ba Tikali na Uvira, bako bunda na armée rwandaise na batu na bango oyo bazouta vers le haut plateau, vers Makobola, vers Minembwe. Bazokita. Babonu na bao bazana Uvira na plaine de la Ruzizi. Siko bao bazana nini Kamanyola bazoya vers Ngomu. Ce qui te commis na Ngomu, nous avons Libengi, Bangomba eza na Rwanda, ba position na bango eza na epai na biso. Koto ba position na biso ezali to bani ko bundawana. Tango to ko bundawana baluki bakota, ils sont déjà à Bukavu. Heureusement pour nous, le ministre provincial et intérieur, l'homme qui a déposé la politique pour rejoindre l'armée, un vrai guerrier. Il y a monsieur Fall qui est au niveau, il y a Goma, il y a Bukavu, un vrai guerrier. Bukavu a des guerriers, des gens qui ne trahissent pas. Ils sont à Bukavu et ça fait du bien. Là, ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien. L'homme qui me dit, qui me donne ma position, il me dit, le président Tshisekedi a bien fait de nommer Évariste gouverneur militaire. Un vrai guerrier. Il suffit de lui donner les moyens. Comment faire pour coordonner ma camonnion soyo pour tout l'ongla ba nyangal kato bazana Goma? Ba senyinga eloko na loba eloko yo. Kabila na Rwanda tango bazwaka ba partir dans le cadre d'accord na bango ba créaka ba section commandant ya axe, commandant ya régiment, commandant ya ceci, commandant ya cela, ya CCCCC et ba tebele ya CCC wana. La plupart sont des Rwandais, des top ya Kabila, des top ya Kagame. Ces gens-là, il faut tous les remplacer. Créer dynamisme ya Sika. Et il faut remplacer la majorité des généraux qui sont à l'Est. Il faut tous les ramener ici. Ils ont échoué. Amener Batuya Sika. Un vent nouveau pour résoudre le problème. Et Mokonzi Moko a taillé bien. Il peut demander conseil au gouverneur militaire à l'Okabatuni travailler dans la zone wana, puisque le gouverneur militaire connaît les gens qui sont dans la site, dans la zone. Le nouveau gouverneur militaire peut aider le chef de l'État. Il y a que choisir Batuya bien ou à travailler dans la zone wana pour bailler bakoma aussi sa monguna maen. La trahison était plus à quel niveau? Bilo Kokolia, traitement militaire. Traitement militaire, mbongo na bango, munitions, et c'était compliqué. Certains généraux
cible eza na X point bango baki babwaki ba bombe na Y point nyonso wana babanda koluka ba guerre wumelaka pombongo yaka baliaka mais maintenant bakotisi biso na pasi. Il est temps de faire ba diagnostic aux alliés appropriés pour arriver ya kosilisa munguna makase na nyonso et ça nous fera du bien. C'est le combat d'un capitaine, Stéphane Balamwangi. Pour mon pays, il faut tout donner. Critiquer, appuyer, encourager, et ça fait du bien. Nos FARDC au front font du bon boulot. Et j'ai tout dit pour aujourd'hui. Merci. DG Stéphane Balamwangi Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwangi Oh yeah yeah